Je vous emmène aujourd'hui à l'abbaye bénédictine de Saint-Magloire, à Léon, à 2 kilomètres de Dinan. Voilà l'intérieur avec ses gisants et avec cette sobriété tout à fait surprenante. Elle est du XIIIe siècle, donc remaniée et avec 4 carrés là-haut. Voilà la Vierge et Sainte-Anne, puisque nous sommes en Bretagne. C'est une statue en bois sculpté du XVIIIe siècle, tout à fait magnifique. La Grande Verrière. Et de l'autre côté, une statue de Saint-Magloire. C'est l'œuvre de Thomas Puch, 1997. Voilà le bénitier en marbre et au-dessus Sainte-Marie-Madeleine. Là aussi, une statue du XVIIIe. De chaque côté du chœur, voilà dans les stalles, les saints qui ont évangélisé la région. Saint Judicaël, Saint Brieuc, Saint Samson, ici Saint Françoise, Saint Ménénous, ici, puis Saint Magloire avec sa crosse, Saint Yves avec son billet d'avocat, avec son dossier d'avocat, Saint Vincent, et tout au bout, Saint-Louis Grillon de Montfort. Ça, c'est une peinture beaucoup plus récente que les autres, qui sont du XVIIe siècle. De l'autre côté, Saint-Benoît, la Vierge, la Mère du Christ, puis Saint-Norbert, Saint-Dominique, avec son costume noir et blanc, puis Saint-Augustin, avec ce cœur qui a enflammé la chrétienté et la Méditerranée, Sainte Scolastique, abbesse, avec sa crosse, puis Saint Placide, lui aussi avec sa crosse, et enfin ébloui par le soleil, vraiment complètement, voilà, Saint Romuald, qui est un saint breton qui évangélisa le coin, Saint Bruno, qui fonda les Chartreux, puis Saint Jean de Dieu, que l'on voit alors là à contre-jour, et enfin Saint François d'Assise, tout à fait au fond. Voilà les stalles du XVIe siècle avec ses vieilles peintures, et la nef de l'église d'une hauteur de 22 mètres et qui a simplement 4 travées. Voilà le maître-autel de 1880 avec le banc de communion de la même époque, l'orgue derrière et la grande verrière qui a été montée en 2016. C'est l'entreprise Lumi Vitrail de Pontivy qui fit cet chef-d'œuvre ravissant de couleurs absolument trop belles. Maintenant, nous voyons le reliquaire de Saint-Magloire et regardez le vieux support de statue du XIIe siècle. Là, c'est la chaire de 1850 avec Saint-Magloire au milieu. Et là, le baptistère du XIIe siècle, très 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 ancien, avec toutes les plantes qu'il y a en Bretagne, les fougères et différentes plantes. Regardez, c'est absolument magnifique ce granit massif, avec ces petits personnages tout autour. Il y en a 4 points cardinaux. Et voilà les gisants. Ça fait partie des merveilles de cette église. Ils viennent pour la plupart d'une chapelle funéraire des Beaumanoirs. Voilà Raoulin Polo qui est mort en 1416, probablement un apothicaire. Là, c'est le prieur de l'abbaye de Léon, ici, qui est mort en 1280. Vous voyez son grand costume de cérémonie. Ici, Robert Ier de Beaumanoir, mort vers 1350. Vous voyez à ses pieds. Et là, il a un autre, c'est Robert II, qui est mort en 1402. Jean IV, mort en 1366. Et Jean V, qui est mort en 1385, avec le chien à ses pieds, l'emblème de la fidélité. Maintenant, 2 femmes, Beaumanoir, l'une qui est morte vers 1280, elle aussi avec le chien de la fidélité qui ressemble plutôt à un lion, et la deuxième qui est morte en 1420, qui a probablement été peint, elle aussi, un lion à ses pieds. Voilà, nous sortons maintenant de l'église, je vous en raconte l'histoire.
L'abbaye a donc été fondée vers 850. D'abord une abbaye en bois, puis une abbaye est pillée en 910 par les Vikings. Heureusement, les moines étaient partis à Paris avec les reliques. En 1008, ils reviennent et avec l'aide de Pierre Mauclerc, le premier duc des Bretagnes, ils reconstruisent l'abbaye, cette fois-ci en pierre. 1093, Philippe Ier, roi de France, fait une grosse donation et ensuite l'abbaye prospère. En 1168, Henri II, roi d'Angleterre, assiège le château qui est juste à côté de l'abbaye et détruit l'abbaye. Puis elle est reconstruite et au XIIe et XIIIe siècle, elle est en très grande expansion, très puissante. 1359, c'est la guerre de 100 ans. Les Anglais assiègent l'abbaye et le château, mais sans succès. 1550, ils réforment l'abbaye. Puis 1642, les moines utilisent le château, les pierres du château pour reconstruire cette abbaye. Voilà Daphné, ma petite fille, qui admire ces vieux bâtiments, ce bel endroit tellement plein d'histoire. En 1767, il n'y a plus de religieux, les 6 derniers partent pour Paris. 1792, c'est vendu, c'est devenu une brasserie, une filature, enfin abandonné jusqu'à ces derniers temps où là, elle fut remise en état et utilisée par la mairie pour en faire des bâtiments communaux. Voilà le cloître dans lequel il y a un jardin. Et maintenant, nous descendons vers le pont. Vous voyez ces petites maisons dans la rue, on dirait des maisons de poupées, tellement les portes sont basses à l'époque où les gens étaient si petits. Et voilà le pont sur la Rance, puisque c'est le dernier gué qui était possible avant la mer. Donc là, Saint-Malo, ça fait loin, ça fait tout de suite 30 km. Donc vraiment, le dernier gué, c'est ce qui a certainement fait la puissance de l'abbaye. Voilà la façade est. Voilà, on voit bien l'ensemble et surtout on imagine la puissance qu'a dû être cette abbaye au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, je vous laisse pour une autre visite. On abandonne l'abbaye de Léon pour un autre endroit magique. Et je vous dis au revoir, à bientôt.